pays, aux églises de 500 ans, devait retentir la fraîche proclamation de l'Évangile confirmée par les miracles. Dès que le lieu et la date de la campagne Osborne furent annoncés, les gens commencèrent à montrer leur faim de l'Évangile. Ils vinrent de tous les endroits des Pays-Bas. Dans l'histoire de la Hollande, ce fut le courant de trafic le plus dense, c'est-à-dire pour une croisade d'évangélisation. Le lieu de la campagne de Hollande fut la ville de La Haye, dans le vaste parc bien connu de Malievelde. Même là, il y eut embouteillage. Vers Malievelde convergea le peuple de Hollande, poussé par sa faim du miraculeux. Poussé par son besoin du Christ, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que ce soit en Afrique ou aux Indes, qu'ils soient musulmans, bouddhistes ou hindous, qu'ils soient idolâtres ou d'orthodoxie chrétienne, le profond besoin de l'homme pour Dieu est le même. Marc chapitre 2, verset 17. They that are whole have no need of the physician, but they that are sick. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. I came not to call the righteous, but sinners to repentance. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à la repentance. C'est ainsi que l'évangéliste commence l'un de ses messages communicateurs de la foi, établissant le but de l'évangélisation. Il est venu servir en Hollande, exactement comme il est allé servir Dieu dans les autres pays du monde. Voici un homme qui a cru que les Hollandais n'étaient pas différents, soit des Africains ou des Japonais ou des Indonésiens, des Sud-Américains ou des Français. C'est le malade qui a besoin de médecins, c'est le pécheur qui a besoin de se repentir. C'est pourquoi il a choisi un lieu public pour ses réunions. Il n'est pas venu pour les membres d'église ni pour leur temple. Il s'est consacré à apporter la guérison aux malades et à diriger les pécheurs à la repentance. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. That's why we've come to your country. Pour ça, nous venons dans That's votre why we're pays. here today. Que nous sommes ici aujourd'hui To help you to repent. To help you who are sick to pour be healed. aider à la repentance, pour aider les malades à être guéris To par help Dieu. you who are not right with God to be saved. Pour aider ceux qui ne sont pas en règle avec Dieu à être sauvés. And God grant that this shall be the day of your Que Dieu deliverance. fasse qu'aujourd'hui soit le jour de votre délivrance. Thank you, Lord. Jésus-Christ est notre guérison. Always heal the sick. Il a toujours guéri les And malades he's never changed. et il ne change pas. The Bible says in Matthew 9, La Bible dit au chapitre 9 de that Matthieu, what about all the sick? Jésus parcourait toutes les In villes, the synagogue. enseignant dans les synagogues, In the gospel of the kingdom. prêchant l'évangile du royaume, Healing every sickness guérissant toute maladie and every disease among the people. et toute infirmité parmi le peuple. Matthew chapter 8. Matthieu chapitre 8, When the evening was come, quand le soir fut venu, they brought unto him many that were possessed of ils y devils. amenèrent plusieurs possédés des démons. Cast out the spirits with his word. Il chassa les esprits par sa parole. Hallelujah. Alléluia. And he healed all that were sick. Et il guérit tous ceux qui étaient malades. Look at Matthew chapter 12. Regardons Matthieu chapitre 12. Great multitudes followed him. De grandes foules le suivaient And he healed them all. et il les guérissait tous. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. And whithersoever he entered into villages, Et toutes les fois qu'il entrait dans les villages, and cities, dans les villes and the country, ou dans les campagnes, and laid the sick in the streets. on mettait les malades dans les And rues. they besought him that they might touch just the border of his garment.
ce vieux touchet était guéri. Cher ami, vous pouvez le toucher à l'instant même si vous voulez seulement croire. Croirez-vous? Allez-vous tendre votre main vers Christ pour le toucher à travers sa parole. Tous ceux qui le toucheront aujourd'hui, de tout mon cœur, je le crois, seront entièrement guéris. Ce qu'il faisait alors, il le fera pas. Quel genre d'église primitive auriez-vous sans les miracles du livre des Actes des Apôtres? Le livre des Actes est plein de miracles, rempli, un bout à l'autre. Pour ma part, je veux suivre le livre des Actes. S'ils l'ont fait dans le livre des Actes, je crois qu'on doit le faire aujourd'hui. Si alors ils chassaient les démons, alors nous devons les chasser aujourd'hui. Si les pécheurs étaient sauvés dans le livre des Actes, ils doivent l'être aujourd'hui. Les chrétiens aujourd'hui, je le crois, veulent invoquer le nom du Seigneur. Je sais que vous voulez être sauvés. Jésus a dit, celui qui viendra à moi, je ne le mettrai pas dehors. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et vous aussi, cher ami, vous pouvez décider maintenant. Christ attend à la porte de votre cœur. Acceptez-le comme votre sauveur. Joignez-vous au peuple de Hollande et soyez sauvés, ici même et maintenant. Répétez après moi. Seigneur qui es aux cieux, je m'approche maintenant. Et je te demande le pardon de mes péchés. Je t'ouvre mon cœur maintenant. Viens dans mon cœur maintenant. Je te reçois, Seigneur. Au nom de Jésus. Maintenant, je crois que tu as effacé tous mes péchés. Maintenant, je le crois, je suis sauvé. Mais la Bible dit, n'oublie aucun de ses bienfaits. Non seulement il pardonne toutes tes iniquités, aussi il guérit toutes tes maladies. Jésus dit, si tu peux seulement croire, toutes choses sont possibles à celui qui croit, et quiconque demande, reçoit. Ça, mon ami, c'est pour toi, maintenant. Alors que le peuple de Hollande invoque le Seigneur, vous aussi, vous pouvez lui demander ce dont vous avez besoin. Il répondra maintenant aux prières de votre cœur. Maintenant, mon Dieu, manifeste ta vie dans mon corps. Oh, que ta vie me pénètre. Détruis toute maladie. Au nom de Jésus. Par ta puissance. Et je crois que tu me guéris.
démontrant ainsi tout à nouveau qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cette jeune femme souffrait de sclérose multiple depuis 24 ans. Les 10 dernières années passées dans une chaise roulante. Alors la puissance guérissante de Dieu la pénétra et elle recommença d'apprendre à marcher. Ce garçon indonésien, né avec un cœur imparfait, ne pouvait marcher qu'en s'appuyant sur sa mère ou sur sa sœur. Regardez-le courir, son cœur est fort, car Dieu l'a rendu normal. Dieu vous bénisse, mon frère. Gardez votre foi en Dieu. Qu'en est-il de vous, mon ami? Avez-vous foi en Dieu? Pouvez-vous vous réjouir comme cette jeunesse de Hollande, sachant que Dieu fait des prodiges pour ceux qui ont la foi? Il fera de même pour vous, ici, à l'instant. Voyez comment cette femme malade a été rétablie en parfaite santé au moyen de la foi. Quand Dieu guérit une sclérose multiple, c'est un miracle. Oui, mais Dieu a accompli miracle après miracle pour ceux qui avaient la foi en l'homme. Par la foi, Dieu refit entendre ses oreilles sourdes et la joie de ce miracle s'épanouit sur son visage. Par la foi, la vue fut redonnée à l'œil droit aveugle de cette fillette. Comme il en était au temps du Christ, ainsi il en était pendant ce prodige en Hollande. Des croyants s'ajoutaient de plus en plus au Seigneur. Qu'en est-il de vous, mon ami? Êtes-vous prêt à témoigner votre foi en acceptant Christ? Voyant les miracles que Dieu a accomplis pour les autres, comment pouvez-vous attendre? Cette femme est née avec les yeux croisés. Maintenant, ses yeux sont redressés en réponse à la prière. Vous avez de beaux yeux. Un droit. Gloire à Dieu. C'est merveilleux. Chacun dit gloire à Dieu. Le dos de cet homme fut brisé par la brutalité dans un camp de prisonniers de guerre. Affamé, battu, projeté contre un mur, il était infirme depuis 15 ans. C'est alors que la puissance de Dieu l'a complètement délivré. Après la prière, ses amis découpent le plâtre qui l'entoure, car elle était guérie. Vous devriez sous-peser tout cela. Rendez-vous compte. 6 kilos. Pensez-vous voir là Ce jeune homme endurait 6 attaques d'épilepsie par jour. Il était semi-invalide, marchant avec des béquilles. C'est alors que, guéri pendant le prodige en Hollande, il saute et court pour prouver sa guérison. Puis il revient pour témoigner et exprimer sa joie. Elle était infirme, confinée dans sa chaise roulante depuis 22 ans, incapable de marcher dans une souffrance constante. Instantanément guérie, elle peut marcher aussi bien que quiconque. Un autre prodige de Dieu pour le peuple de Hollande. Ses yeux étaient presque aveugles,
Mais elle mit toute sa foi dans les promesses de Dieu et fut parfaitement guérie. Infirme depuis 6 ans, il témoigne sa joie par une danse. Ses amis dans l'auditoire le félicitent pour le prodige que Dieu a fait dans sa vie. Pendant 9 ans, cette fillette fut entièrement sourde. Puis, par un miracle de Dieu, elle entend de nouveau. Elle ne pouvait se tenir ni debout, ni courbée, ni lever son bras sur sa tête par suite d'une blessure dans son dos. Voyez maintenant ce que Dieu a fait pour lui. La cicatrice nous montre comment son tympan a été enlevé par une opération il y a 18 ans. Par un miracle de création, elle entend d'une façon parfaite. Rien n'est impossible pour celui qui seulement croit. Gloire à Dieu pour le prodige en Hollande, un réveil spirituel contemporain au moyen de l'évangélisation en masse. Gloire à Dieu pour le prodige en Hollande, car c'est la preuve que le Christ est aussi agissant aujourd'hui qu'il l'était au jour de la Bible. Des milliers ont délaissé une théologie rituelle pour recevoir le Christ vivant. Daar is mijn dank te kort voor. Daar moet je de Belgen eraan meehelpen. Halleluja! Hallo! En ik kan het jullie laten zien. Jezus is daar en er is nog een leven. Ik kan lopen, ik kan lopen. Ik voel niks meer. Ik voel niks meer. En de dokter die daar, dat is medisch onmogelijk mevrouw dat u kunt lopen. En je ziet het, ik loop. Daniel a dit, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Comme ces signes sont grands, combien puissants sont ces prodiges. Maintenant, mon ami, c'est à vous que j'ai fait connaître le prodige en Hollande. Jésus a dit, allez par le monde entier, prêchez l'évangile à chaque créature. C'est notre responsabilité. C'est l'évangélisation mondiale. Nous nous sommes consacrés à ce but. Afin que les peuples de notre génération, de par le monde, puissent voir les spirituels prodiges de Dieu et être sauvés. Alors, où en êtes-vous? Êtes-vous sauvés? Connaissez-vous Christ? Voulez-vous sa puissance qui guérit? Ou la grâce du salut? Il s'adresse à vous. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. Ce que Dieu a fait au peuple de Hollande, il fera pour vous, ici, à l'instant, pour chacun de vous. Je vous en supplie, dans le nom de Jésus-Christ, croyez et recevez maintenant